Stella est docteur junior à Nice. Elle est fan de trampoline mais pas de chiffres. Problème, elle va encaisser ses premiers honoraires. Comment doit-elle les déclarer et auprès de qui? Nous allons l'accompagner dans ses méandres juridiques, fiscaux et sociaux. Concernant le régime fiscal, il va dépendre du montant des honoraires annuels que l'on a à déclarer. En dessous de 72 600 €, c'est le régime micro-BNC pour bénéfice non commercial. Lorsque l'on est sur ce régime, on a un abattement forfaitaire des charges du montant de 34%. Lorsque l'on est au-delà de 72 600 €, on est sur le régime réel et là, on déduit les charges à l'euro près. Mais ces honoraires, je dois les déposer quelque part sur un compte bancaire. Est-ce qu'il y a l'obligation d'avoir un compte professionnel? Réglementairement, juridiquement, non. N'importe quel compte bancaire peut pouvoir recevoir le montant de ces honoraires. La seule chose, c'est il faut, je pense, pour des raisons pratiques vraiment, vous conseiller d'avoir un compte dédié pour avoir un suivi de comptabilité qui soit beaucoup plus facilité. Si vous mélangez vos dépenses personnelles et professionnelles, votre expert comptable pourra avoir des difficultés et plus de travail à faire le tri sur ce qui est déductible et non déductible. Une fois que j'ai défini mon régime fiscal et que j'ai déduit mes charges, j'ai un résultat. Ce résultat, je vais devoir le déclarer dans ma déclaration de revenus. On appelle ça IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. La fameuse déclaration d'impôt annuelle que l'on fait aux alentours de mai-juin, comme pour n'importe quel citoyen français. Le médecin doit obligatoirement être affilié à la CAMF. Dans des cas très exceptionnels, il peut demander à en être dispensé. Mais cela ne concerne que des montants d'honoraires perçus annuellement très faibles, aux alentours de 5 000 € par an. Dans les autres cas, il faut obligatoirement se faire connaître auprès de la CAMF et déclarer les honoraires qui ont été perçus. Concernant l'URSSAF, le seuil est à 19 000 € pour définir le taux de cotisation. En dessous, c'est 13,1%. Au-delà, 21,2%. Mais quoi qu'il en soit, dès le premier euro, des cotisations URSSAF sont dues. Vous allez payer des cotisations au démarrage sur une base forfaitaire, ce qui va vous amener à payer les premières années peu de cotisations. Mais lorsque l'on a mis bout à bout l'URSSAF, la CAMF, l'impôt sur le revenu, je vous conseille vivement de provisionner en trésorerie dès la première année au moins 50% des honoraires encaissés, puisque souvent c'est la troisième année que les rattrapages sont effectués sur la réalité des honoraires que vous avez encaissés. Concernant les remplaçants, il y a un site sur lequel vous pouvez déclarer mensuellement ou trimestriellement vos honoraires rétrocédés. C'est le site médecin au pluriel-remplaçant.ursaf.fr. Stella, si tu dois ne retenir qu'une seule chose, pense bien à mettre de côté au moins 50% des honoraires encaissés.